D'ailleurs, on va regarder, on va voir ce que vont faire les jockeys. Est-ce qu'ils vont aller à la corde, est-ce qu'ils vont aller au milieu, est-ce qu'ils vont aller à l'extérieur. Chacun va choisir sa piste, mais de toute façon, je leur conseillerais d'aller n'importe où parce que le terrain est pareil, que ce soit à la corde ou à l'extérieur. Allez, on est parti avec le numéro 13, Speedy Catcher, qui a pris la direction des opérations devant la casaque verte du numéro 3, Vrotos. En quatrième position, une casaque bleue avec des manches oranges, c'est Cruz del Sur, alors que Kissavos, monté par Olivier Pellier, lui a choisi de galoper en pleine piste. C'est la casaque bleue avec des étoiles blanches. Voilà, le numéro 4 vient pas très loin derrière, c'est Gallo des Flandres. Vous voyez cette casaque jaune avec Distinct Lovers, donc le groupe et Thierry Thuillier qui sont en 5-6e position. Pas très loin le long de la corde, on voit le numéro 16, Breitner, qui patiente, tout comme Lyon des Flandres. Le numéro 15, Darjani, l'un des favoris, le numéro 5, casaque jaune et rouge, et pour l'instant plutôt à l'arrière-garde, tout comme le numéro 6, Cotingley Ferry. Et c'est le numéro 12, Pierre Inseinman, qui ferme la marche au côté du 7, Gun Shopping avec Christophe Soumillon. Alors apparemment on a choisi les boulevards extérieurs avec Speedy Catcher en tête, Kissavos en deuxième position, Vrotos à leur côté, derrière casaque bleu manche et toque orange, c'est Cruz del Sur monté par Stéphane Pasquier. Lyon des Flandres, c'est la casaque rose et verte, et Galéo des Flandres, c'est la casaque jaune et verte qui est juste devant le favori Darjani, casaque jaune manche et toque rouge. Et qui lui-même patiente aux côtés du groupe A, Distinct Lovers et Thierry Thuillier qui sont donc pour l'instant 7-8e. Le 16, Breitner, casaque blanc, Tank Violette vient pour l'instant en 9-10e position. Refik, le numéro 2, casaque verte avec Dominique Boeuf, patiente au centre du peloton, et on retrouve toujours le numéro 7, Gun Shopping, qui patiente avec Christophe Soumillon à l'arrière du peloton, tout comme le 14, Kellaway et Inside Mind qui se retrouvent maintenant dernier. Tous les jockeys ont pris la même décision, tout le monde va à l'extérieur. Speedy Catcher emmenant toujours le peloton avec Vrotos à ses côtés, Kissavos en troisième position, Lyon des Flandres, Galéo des Flandres et puis Cruz del Sur, l'un des chevaux très joués de cette épreuve. Distinct Glover est également en très bonne position, un tout petit peu brillant sous la main de Thierry Thuillier. Alors là on a replongé à la corde. Sauf alors Speedy Catcher. Oui, ouais. Speedy Catcher lui est resté à l'extérieur, les autres jockeys ont été à la corde et puis ils vont retourner à l'extérieur sans doute dans la ligne droite, comme ça au lieu de faire 2004 on va faire 2008, mais enfin c'est pas très grave puisque tout le monde fait la même chose. Allez, bientôt la sortie du tournant final, le 3, Vrotos a pour l'instant l'avantage, Kissavos vient en deuxième position à son extérieur, Distinct Lovers patiente avec des ressources en quatrième position, aux côtés notamment du numéro 10, Cruz del Sur qui vient derrière les premiers. On voit aussi Breitner, le numéro 16 qui se rapproche, casaque blanche. On voit aussi Anemos qui va tenter de refaire du terrain le long de la corde, la dernière ligne droite. Il reste environ 400 mètres à parcourir, Pierre, et c'est pour l'instant Vrotos, le numéro 3 qui est le meilleur. Oui, Breitner, casaque blanche, Anemos, casaque bleu, Gun Shopping et Christophe Soumillon, Kellaway la grise qui se rapproche à la corde, et puis on est à 200 mètres de l'arrivée. Vrotos toujours à l'extérieur qui a l'avantage avec Breitner, Anemos, alors que se rapproche Inside Man côté corde, Cruz del Sur. On est à 200 mètres de l'arrivée. Anemos et Vrotos se livrent une belle lutte alors que Cruz del Sur progresse à l'extérieur avec Lyon des Flandres. C'est Anemos, le numéro 11 qui va s'imposer devant le numéro 3 Vrotos, le numéro 15 Lyon des Flandres, le 10 Cruz del Sur. Et il est possible que le favori, le numéro 5 Darjani, soit venu chercher la 5e place alors que le pauvre Speedy Catcher lui termine dernier décollé après avoir animé les débats. Belle victoire de ce numéro 11 Anemos qui venait de nous signaler son retour en forme en dernier lieu et qui s'est imposé aujourd'hui très courageusement devant le numéro 3 Vrotos, excellent d'un bout à l'autre. La 3e place pour un spécialiste des terrains lourds, le numéro 15 Lyon des Flandres, la 4e place pour le 10 Cruz del Sur, et c'est bien le 5 Darjani qui est venu chercher la 5e place dans les dernières foulées devant le numéro 12 Inside Man. Vous l'avez dit, Anemos venait de montrer qu'il revenait en forme. Il signe donc une très belle victoire aujourd'hui associée à Alexis Badel. Sa cote était de environ 14 contre 1. Il faisait partie des chances régulières. On analyse ensemble, Pierre, sa dernière ligne droite. Le cheval est venu au milieu des chevaux, au centre de la piste. Ça a été limpide à l'entrée de la ligne droite. Breitner a forcé l'allure. Anemos est venu dans son sillage. Vrotos, qui était aux avant-postes depuis le départ, s'est remarquablement défendu jusqu'au bout. Et Anemos a dû prendre l'ascendant à peu près à 150 mètres de l'arrivée devant Vrotos. Lyon des Flandres finissant très bien. À l'extérieur, on a vu que Kissavos n'avait pas totalement ses aises pour finir. Galéo des Flandres non plus. Mais derrière, Darjani a trouvé les ressources. Vous avez vu comme il galope la tête en l'air, ce Darjani. C'est du caractère, il est quand même parvenu à prendre la 5e place, mais avec le frein à main très serré. Allez, Pierre, on va tout de suite aller retrouver notre jockey lauréat. Il s'agit d'Alexis Badel. Alexis qu'on félicite. Félicitations, Alexis. Grâce à vous, Anemos remporte sa première course événement. Merci, oui. La course était assez lente. C'était assez délicat à déchiffrer. J'ai pris l'option d'attendre et d'aller en dedans du peloton. Et j'ai dû me faire amener par des chevaux qui ont avancé de bonne heure et ça me donne la victoire.
Alors le cheval venait de très bien se comporter, Alexis. Aujourd'hui, le terrain était très pénible. Est-ce que vous pensez que c'est le terrain qui a fait la différence? Ouais, c'est un cheval de terrain lourd, ouais. Alors parlez-nous de cette victoire pour vous. Est-ce que c'est une vraie satisfaction de s'imposer avec cet Anemos? Est-ce que vous comptiez vous imposer avant la course? Ouais, c'est un cheval qui a un peu de qualité mais qui est assez difficile, donc je suis content d'avoir monté une course d'attente et ça a payé. Eh bien félicitations à vous Alexis et merci pour votre réaction. Donc Alexis Badel qui remporte cette course événement. Pierre, lui, qui est venu donc au plein milieu des chevaux. Oui, absolument. Ouais. Pour la petite histoire, Anemos avait connu un très bon début d'année en revenant de Cagnes-sur-Mer. Il nous avait prouvé qu'il avait la pointure d'un gros handicap et puis après il était un peu fatigué, donc il a moins bien couru. Il a eu un passage à vide de quelques mois et puis en dernier lieu il venait de remontrer le bout de son nez. Alors ce qui est drôle, c'est qu'Anemos ce jour-là terminait 3e alors que Speedy Catcher, que je vous montre sur l'image, lui terminait 2e juste devant Anemos. Et vous voyez aujourd'hui Anemos s'impose et Speedy Catcher a fini 200 mètres derrière. Ça peut s'expliquer par le choix de son jockey peut-être, Pierre, qui est venu complètement à l'extérieur dans le tournant. Oui, c'est probablement parce que simplement Speedy Catcher déteste le terrain lourd et c'est la raison pour laquelle son jockey a essayé d'aller dans le terrain le moins mauvais possible, mais comme je vous l'avais dit, le terrain de toute façon il est mauvais partout. La grosse cote à l'arrivée, Pierre, c'est le numéro 15 Lion des Flandres. Il était proposé à 35 contre 1 et lui a évidemment été très avantagé, Pierre, par la piste. Eh oui, c'était un véritable nageur. Lion des Flandres n'a pas vraiment la pointure d'un gros handicap, il est toujours un peu juste dans ce genre d'épreuve, mais le jour où il peut évoluer sur une piste très très lourde, eh bien il montre qu'il est capable d'être à l'arrivée. Vous savez, là la qualité ne veut plus rien dire, c'est l'aptitude au terrain qui fait essentiellement la différence dans ce genre de situation. Allez, les équipes de Guillaume Covès nous proposent la Kazakh League. Le point après cette course, Christophe Soumillon est toujours leader, il n'a plus que 4 points d'avance. Il se baladait il n'y a pas si longtemps et puis Stéphane Pasquier est juste maintenant dans son sillage à 4 points. On a vu que Maxime Guyon et Thierry Jarnet marquaient aujourd'hui également quelques points. Voilà donc pour la course du